Hey, comment on se retrouve pour une nouvelle vidéo? Qu'est-ce qu'on s'en va faire aujourd'hui? On s'en va faire le sommet rond de la boucle du lac Spruce. Je pense que c'est supposé d'être difficile. Dénivelé de 441, dénivelé positif, 7,2 km. C'est ce qui est marqué sur l'application de randonnée qui est All Trail. Je vais pas la montrer. Puis ça va être une randonnée de 3 heures. Fait que on s'en va faire ça. Let's go! Fait que je vais vous montrer ça à la carte. Ça devrait être genre ici. Ouais, je pense que c'est ça. On part d'ici. On descend ici. On fait le tour. Puis on revient. Puis on repart ici. Ça va être ça. Let's go! L'histoire de la montagne Sutton. Ça part d'un visionnaire qui s'appelait Réal Boulanger. Puis sa famille aussi, c'était des passionnés de ski. C'est eux qui ont développé la montagne de Sutton. En 1960, il a développé la montagne. Les Boulanger étaient propriétaires de la montagne Sutton jusqu'en 2016. Après ça, ils ont vendu à un groupe d'investisseurs locaux. La même année, une partie des terres de la station a été transférée à la conservation de la nature du Canada. Fait que c'est ça, dans le fond, la montagne de Sutton, c'est pas mal une montagne avec beaucoup de bosses. Ça la différencie pas mal toutes les autres. Une super belle montagne aussi. Là. Fait que la montagne de Sutton à 860 mètres avec 60 pistes de ski, 27 noires, 18 bleues puis 15 vertes. Les différentes installations de la montagne, il y a des chalets, il y a l'école de glisse, il y a le centre de location, il y a la boutique puis l'atelier, il y a un bar, le trucker. Je sais pas ce que ça veut dire dans une montagne, je veux dire, le trucker. Puis il y a aussi le parc à neige, le Mohawk. Fait qu'il y a la montagne du mont Sutton, tu sais, pour aller faire du ski, mais il y a aussi un parc naturel. Le parc du mont Sutton, il comprend là, plusieurs randonnées, dont le mont Echo. Ça, c'est un autre mont qui est relié avec le mont Sutton. Je l'ai déjà fait. Une super belle randonnée. Modérée comme randonnée, mais super belle. C'est comme un beau point d'observation rendu à la fin. Là. C'est super. Le mont Echo, il y a 811 mètres. Ça fait partie du parc de Sutton. Il offre une super belle vue, comme je disais, panoramique, sur les montagnes vertes du Vermont. Ça fait partie, je pense, des montagnes des Appalaches. Le parc du mont Sutton a pour mission de protéger la nature de Sutton en s'assurant que les gens soient encadrés et qu'il n'y ait pas n'importe où qui reste sur les sentiers. C'est accompagné aussi d'un programme d'éducation relative à l'environnement. Ça favorise la compréhension et le respect de la conservation aussi. Ça a été incorporé au fédéral en 1979. Le PENS, P-E-N-S, le Parc d'environnement naturel de Sutton. Il a pour mission de protéger la nature de Sutton, tout en y assurant un accès au public, puis bien encadré. Ça a été incorporé au niveau fédéral en 1979. C'est un organisme à but non lucratif, autonome, indépendant. Il y a aussi le réseau de sentiers qui est géré par le PENS. Ça a été conçu principalement comme outil de sensibilisation et d'éducation à la nature. C'est une bonne chose. Fait que le parc d'environnement naturel de Sutton, il a vu le jour en 1978, alors que le gouvernement du Québec il hésitait entre le mont Mégantic puis Sutton pour y implanter un observatoire. Ça a l'air qu'ils l'ont fait sur le mont Mégantic. Hein? Le concept initial comprenait un territoire protégé, le parc, doublé d'un centre d'éducation en astronomie et en sciences naturelles, tout en étant géré par une commission de conservation de la région de Sutton. Fait qu'à partir de ce moment-là, le mont Sutton, il était exclu du projet. Fait qu'en 1979, c'est rendu un organisme en but non lucratif, indépendant de toute structure gouvernementale. Il y a plusieurs initiatives de conservation qui ont vu le jour. En 1983 jusqu'en 92, allant de la vallée Missisquoi au mont Echo. En 1988, il y a des sites de camping qui sont installés au lac Spruce. Au lac Spruce puis au lac Mohawk aussi. Et voici le lac Vogel. On est rendu à une jonction. Je m'en vais par là. C'est le Round Top puis lac Spruce. Lac Mohawk. Si je m'en vais par là, c'est le sentier de l'Estrie. On était dans une piste quand même, c'est marqué difficile. Là, on va bifurquer dans une piste solitaire, expert. Qu'on va aller se perdre là-dedans. Yeah! Oh wow! On passe à côté d'un beau petit lac.
Ah, les gardes, j'ai croisé des gardes pendant que je faisais le sentier. Ils m'ont dit que cette piste-là, là, expert, que c'était assez tough. Puis qu'elle était plus ou moins balisée. On va essayer de pas se perdre, là. Mais au pire, ben, je referai le chemin en arrière. Hein? On y va pour la expert. Bon, pour ce qui est de la piste, le sentier, j'ai vu plein de monde. Je prenais pas cette piste-là. Continuez dans la piste initiale. Piste le sentier, dans le fond, c'est comme une continuité, ça te rallonge en kilomètres. Puis c'est plus tough. La neige est pas mal moins tapée ici. Regardez ça. Pas une trace, mais les anciennes traces, mais je suis obligé de faire ma trace moi-même. Hey. Ça monte puis ça descend ici. Oh, tabarnak. Je pense qu'on est dans le bon chemin. J'aurais pu amener mes varapes, on aurait pu faire de l'escalade ici. Regardez-moi ça. Quand il disait expert, là, hein? Ça monte pas mal. Ouais, c'est assez à pic. Hein? Ça paraît pas, là, c'est la caméra de même, mais c'est vraiment à pic. C'est quasiment de l'alpinisme, le rendu là. Wow. Wow. On va tous s'en sortir. Je suis en hors-piste. On dirait qu'il n'y a pas personne qui est passé ici. Wow! C'est rare que je fais des pistes comme ça. Ah ben ouais, on est dans le bon chemin. Wow! Oh. C'est quasiment du ski mon affaire. Ah. Ouais. Ben c'est tough, hein, cette piste-là, sérieux. Il y a comme juste des petits carrés, ces arbres. Petits carrés jaunes ou rouges et blancs. Faut vraiment que je les repère parce que sans ça, man, je peux me perdre solide. À date, ça va bien, là. Je me suis pas encore perdu. Quand même, l'application AllTrail, je me repère un peu. Regardez, je vais vous montrer. Il n'y a pas de borne. Ah ouais, il y en a une là-bas. Je viens d'en passer une. C'est ça les points de repère. Ça. Faut vraiment que je trouve. Les petites bornes. C'est pas trop balisé, mettons. Il n'y a pas trop de traces de fête. Regardez, c'est ça les balises. Faut que tu retrouves dans le bois. Regardez, ça a l'air de quoi? C'est les seuls points de repère que j'ai, c'est ça.
Si, admettons, t'es pris, tu colles les secours, puis tu demandes la borne 1482. Ils vont venir te chercher. Puis ça va te coûter une beurrée en frais de secouriste. Je suis tout seul, y'a pas personne avec moi. Pas je me fourre là. Faut pas que je me fourre. Parce que là, c'est vrai, je vais rester pogné dans la montagne. Qu'on arrive bientôt au sommet. Deuxième spot d'observation. Bon, ouais. On voit pas grand chose, mais ça a l'air que le mont Washington il est par là-bas à 133 km. J-Peak par là à 17 km. On le voit pas. Champlain, par là-bas. Le Mont-Royal, il est par là-bas. Le lac Mohawk. On est rendu à 968 mètres. C'est le troisième spot d'observation. Moins beau. Je pensais qu'il était plus beau. Mais ça a l'air qu'il est moins beau que l'autre. Ouais, c'est le fun.
Et vous, les pistes de ski sont juste là. Juste à côté des pistes de ski. Fait que ça vient compléter la fin de journée. Faites une super belle ride. C'était tough. On se revoit pour une prochaine vidéo. Merci de m'avoir écouté jusqu'ici. À la prochaine. Salut!